Der Frankreich-Block ist heute in der Bundespressekonferenz in Berlin. Neben mir sitzt der Deutschland-Korrespondent von Le Monde, Frédéric Lemaître. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, comment interprétez-vous le résultat et la portée du référendum en Grèce du 5 juillet? C'était une victoire apparente pour Alexis Tsipras. Par contre, sa portée, quelle est-elle? Puisque l'on voit que l'accord décidé cette nuit, une semaine plus tard, à la zone euro, est encore plus strict que les conditions qu'ont refusées les Grecs il y a une semaine. Donc, sa portée est difficile à juger. Vous avez écrit au Monde, entre la Grèce et l'Allemagne, le divorce est prononcé. Oui, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, et la chancelière l'a dit, l'Allemagne ne fait plus confiance au gouvernement grec. Angela Merkel a essayé jusque fin juin de parvenir à un compromis avec Tsipras, et je pense que l'annonce du référendum a quand même cassé quelque chose dans la relation de confiance qui avait commencé à s'instaurer entre les deux. Encore une question, si on parle de la sortie de la Grèce de l'euro, cela aurait certainement eu des conséquences plus ou moins graves. Alors là, il y a les deux possibilités, personne n'en sait rien. Il y a l'école allemande qui estime que ça aurait eu peu de conséquences économiques, voire politiques, et même que ça aurait renforcé la zone euro, qu'il vaut mieux une zone euro à 18 forte qu'une zone euro à 19, dont un des membres affaiblit cette zone en ne respectant pas ses règles. C'était la position de l'Allemagne, notamment de Sigmar Gabriel, explicitement le 29 juin. Par ailleurs, il y a la thèse française ou d'autres pays et même américaines de dire une sortie de la zone euro de la Grèce menacerait les autres pays en difficulté, Portugal, Espagne, voire Irlande, créerait un précédent et aurait des conséquences politiques forcément importantes. Mais la sortie, le Grexit aurait été surtout un échec pour l'Europe, un échec que le président Hollande voulait absolument éviter, n'est-ce pas? Oui, le Grexit aurait été un problème et un échec pour l'Europe. Alors, là aussi, quand Angela Merkel a dit si l'euro échoue, l'Europe échoue, tout le monde a pensé que si la Grèce sortait de l'euro, ce serait un échec de l'euro. Et depuis 15 jours, l'Allemagne dit non, un échec de l'euro serait une zone euro qui ne respecte pas ses propres règles. Bon, les autres pays européens, je pense que l'opinion publique, même mondiale, aux États-Unis aussi, dire une sortie de la Grèce de la zone euro serait un échec de l'euro. On n'a pas donné 300 milliards à la Grèce depuis 5 ans pour qu'elle sorte de l'euro. Aujourd'hui, lundi 13 juillet, il y a un compromis, un accord à Bruxelles, au tout dernier moment. La France et l'Allemagne peuvent-elles en être satisfaits? Oui, je pense que la France et l'Allemagne peuvent être satisfaits de cet accord qui est un compromis si celui-ci est mis en place. Je pense qu'il faut quand même voir dans les jours et semaines à venir si cet accord devient effectif. C'est vrai qu'il impose des conditions drastiques à la Grèce. Est-ce que la Grèce va l'accepter? Je pense que la partie n'est pas finie. On ne peut pas encore crier victoire, même si le compromis est un premier pas important vers celle-ci. Sans ce compromis, c'est sûr que tout était fini. On attend les votes à Athènes et aussi au Bundestag, n'est-ce pas? La messe n'est pas encore dite. Non, la messe n'est pas encore dite, loin de là. S'agit-il d'un compromis aujourd'hui ou plutôt d'un accord? Les membres opposés au compromis ont finalement suivi la France. Oui, je pense qu'au niveau européen, tout accord est un compromis, par définition. Là aussi, on a deux visions possibles du compromis. En France, on est habitué à un régime régalien et avec un président qui décide, et le compromis est souvent qualifié de lâche. En Allemagne, le compromis, c'est l'aboutissement de la démocratie. Et c'est un terme plutôt positif. Donc là, nous avons un compromis évident. Effectivement, je pense qu'une grande partie des Allemands, y compris des dirigeants allemands, peut-être pas d'Angela Merkel, mais étaient favorables à une sortie de la Grèce de la zone euro. Et François Hollande est parvenu à maintenir la Grèce dans la zone euro, mais au prix de concessions importantes. Le 12 juillet, vous avez écrit au Monde
Je cite, « L'Allemagne, contrairement à la France, ne fait pas confiance à Athènes pour la mise en œuvre de ces réformes. De plus, elle les juge insuffisantes. » Alors Mme Merkel a un peu bougé maintenant ou... Oui, que l'Allemagne jugeait les réformes proposées par la Grèce insuffisantes, c'est clair et c'était dit explicitement. Après, je pense aussi qu'elle ne faisait pas confiance à la Grèce pour les mettre en œuvre. Oui, elle a bougé. On le voit avec ce fonds, ce Trojans-Fonds de privatisation. Contrairement à ce que voulait l'Allemagne, il ne sera pas basé au Luxembourg, mais en Grèce. Il sera géré par les Grecs, mais sous l'autorité ou sous la supervision des autorités européennes. Donc, manifestement, les Grecs vont être suivis de très très près. Mais Mme Merkel a aussi besoin de ça pour convaincre le Bundestag, c'est clair. Regardant le film d'hier soir, M. Hollande arrivait à Bruxelles et disait, je le cite, « L'enjeu n'est pas seulement la Grèce, l'enjeu c'est l'Europe. Et la France va tout faire pour trouver un accord ce soir. » Ensuite, Mme Merkel avait dit il y aura des discussions dures, il n'y aura pas d'accord à tout prix. Des dissonances franco-allemandes à ce moment-là? Non, je pense qu'il y avait des dissonances sur le point de départ. Effectivement, la France voulait un accord et la chancelière ne voulait pas d'accord à tout prix et peut-être était prête à prendre le risque d'un Grexit, mais les deux savaient, je crois, où ils voulaient arriver et ils avaient quand même, je pense que leur objectif final était commun. Lecteur passionné du Monde que je suis, j'ai lu que vous avez constaté le 12 juillet au Monde le dossier grec divise Berlin et Paris. Pour ajouter tout de suite, le gouvernement allemand ne voit pas d'un mauvais œil l'aide apportée par Paris à la Grèce et que le gouvernement d'Alexis Tsipras formalise ses propositions. Après tout, un certain partage de travail. Oui, en l'occurrence, c'est un peu ce qui s'est passé. Jusqu'il y a 10 jours, c'était la Commission européenne qui aidait techniquement le gouvernement grec. Après l'espèce de rupture qu'il y a eu entre Jean-Claude Juncker et Alexis Tsipras, c'est la France qui a pris le relais depuis le soir du référendum. Ici, beaucoup d'Allemands, y compris au gouvernement, étaient un peu choqués par l'aide que le Trésor français a fournie à la Grèce, mais officiellement, ce n'est pas la position du gouvernement. Le porte-parole d'Angela Merkel dit que tout ce qui pouvait aider Alexis Tsipras à faire un pas vers les créanciers européens était le bienvenu. Donc, je ne crois pas que l'Allemagne ait mal pris cette intervention française. En revanche, je n'exclus pas que l'Allemagne n'ait pas bien pris le fait que dès vendredi matin, François Hollande juge crédibles et sérieuses les propositions formulées par la Grèce. Là, il y a une divergence d'interprétation. Qu'est-ce qui a rendu en fait les négociations à Bruxelles si difficiles cette nuit? Les négociations étaient supposées étudier les propositions grecques pour rester dans l'euro, et finalement, ils ont étudié les propositions allemandes. Donc, effectivement, il fallait quand même passer des unes aux autres, ce qui n'était pas si évident. Et voilà, je crois que c'était ça quand même la difficulté. La coopération franco-allemande est sortie indemne de cette nuit? Bien, on verra, c'est un peu trop tôt pour le dire. Il n'est pas totalement exclu même qu'elle sorte renforcée si jamais ce plan marche. Au contraire, si le plan échoue, ça laissera des traces, évidemment. Cette nuit va-t-elle modifier dans l'avenir la gestion de l'euro? Ce serait enfin l'occasion de réformer les structures ou introduire une gestion européenne de la monnaie qu'on a omis ou oublié il y a 25 ans? Ce serait bien, je pense que beaucoup de gens le souhaitent, mais on ne voit rien dans le communiqué là-dessus. Il faut reconnaître que les chefs d'État et de gouvernement ont quand même, encore une fois, davantage joué les pompiers que les architectes. Et s'il y a des réflexions, y compris au niveau de la Commission européenne, de la BCE et du Conseil européen pour modifier l'architecture de l'Europe et renforcer l'intégration européenne, manifestement, ce n'est pas la priorité de François Hollande et d'Angela Merkel maintenant. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon.